Nous avons donc vu les idées principales qui permettent de déduire le théorème de classification des surfaces à partir de la théorie de Morse. Et alors, enthousiastes que nous sommes, nous pourrions faire de même pour des variétés de dimension 3. Alors déjà, comment construire des variétés de dimension 3 ? Une idée, c'est tout simplement de partir d'une surface de genre G. Prenons G plus grand que 2 dans R3. On a donc notre surface, sigma indice G, mais considérons-la comme un volume, c'est-à-dire remplissons-la de béton. On obtient donc un objet plein qu'on va noter grand N indice G. Et sigma indice G, c'est tout simplement le bord du volume Ng, qui est donc une variété de dimension 3 à bord, dont le bord est sigma indice G. Donnons-nous maintenant une deuxième copie, sigma indice G'. Et pareil, pensons à sigma indice G' comme le bord de Ng indice prime. Ng indice prime, cette variété de dimension 3 dont le bord est sigma indice G'. Et maintenant, donnons-nous F, un homéomorphisme de sigma indice G sur sigma G'. Eh bien, une fois donné cet homéomorphisme, on construit une variété de dimension 3, appelons-la grand X. Tout simplement, on prend la réunion disjointe de Ng avec Ng', et on quotiente par l'identification de X appartenant à sigma G avec F indice X appartenant à sigma G'. On obtient ainsi une variété de dimension 3 compacte, sans bord et connexe. Ce qu'on a fait ici, quand on a une variété de dimension 3 et qu'on l'exprime de cette façon, c'est-à-dire qu'on se donne un homéomorphisme entre notre variété de dimension 3 et un X construit de cette façon, on dit qu'on se donne une décomposition de Hegarth de notre variété de dimension 3. Et ce genre de décomposition, on peut toujours en construire justement en utilisant les idées de théorie de Morse que nous avons vues pour classifier les surfaces. Mais attention, cette description des variétés de dimension 3 est en fait illusoire. Pourquoi ? Parce que si l'on fixe une surface sigma indice G, de genre G plus grand que 2, et qu'on regarde les homéomorphismes de cette surface, eh bien on obtient un groupe. Et ce groupe est en fait d'une très grande complexité. Plus précisément, on regarde en fait les homéomorphismes de cette surface à isotopie près. On obtient alors un groupe dénombrable discret qu'on appelle le groupe modulaire de la surface de genre G, en anglais le mapping class group. Et ce groupe-là, en fait, est vraiment d'une grande complexité. Voilà, je voudrais donc terminer sur cette remarque importante. Le théorème de classification des surfaces, nous l'avons vu, est un théorème qui n'est pas si difficile que ça. Mais pour autant, le sujet de la topologie des surfaces, en genre plus grand que 2, est un sujet difficile. Il reste beaucoup de questions, précisément parce que le mapping class group, en genre plus grand que 2, est un groupe extrêmement compliqué. Je voudrais donner une analogie, peut-être, pour mieux comprendre ça. En algèbre, lorsque l'on étudie les espaces vectoriels sur un corps K fixé, si vous prenez un espace vectoriel de dimension D, on le sait, il est isomorphe à l'espace vectoriel K puissance D. Il est isomorphe, oui, mais de plein de façons. Et de plein de façons, pourquoi ? Parce qu'il y a le groupe linéaire, justement, qui nous donne toutes ces façons. Et le groupe linéaire, eh bien, c'est un groupe non abélien qui, d'un certain point de vue, est très compliqué. Nous sommes donc dans la même situation avec nos surfaces et un mapping class group très compliqué.